voudrais faire ici un petit rappel de ce qu'est exactement le sédévacantisme. Alors aujourd'hui, on appelle d'un nom très sympathique, agréable, la CMRI. Mais qu'est-ce que c'est que la CMRI? Eh bien, c'est en fait ce que l'on appelle la secte de Spokane, acceptée par monsieur l'avocat parisien et par monsieur Maccabée, sauf erreur. Là, il n'y a pas de petite vidéo pour nous montrer le carnaval de l'horreur. Et pourtant, il y aurait de quoi faire, hein, je puis vous le dire. Hein. Alors, il est dirigé par, aujourd'hui, Pivarunas, qui est un laïc déguisé en évêque. Voilà. Donc celui-ci, là, ce monsieur Pivarunas, est tout à fait apprécié apparemment de monsieur Maccabée, ou alors qu'il me dise si je me trompe, et de monsieur Abosi, bien sûr. Francis Choucart, un pape, et oui, ils ont un pape, Adrien VII, tenait son pseudo-épiscopat de Daniel Brown, vieux catholique, un vieux catholique de la secte des vieux catholiques, anti-Vatican I, qui remonte à Arnold de Mathieu, qui a été excommunié par Saint Pédis en personne, qu'il a qualifié de pseudo-évêque. C'est des vacantistes. Celui qui vous attend au jugement particulier, c'est Saint Pédis. Vous l'avez tellement évoqué qu'il vous attend au jugement particulier. Il va vous dire sa façon de penser, et croyez-moi, vous allez vous en souvenir pour un bout de temps. Dans les années 80, 3 faux évêques tucs sont passés à administrer des ordinations tucs. Carmona, Musset et McKenna, un faux exorciste. Tout est faux là-dedans. Musset est parti de la secte en déclarant avoir été horrifié par ce qu'il avait vu là-bas. Maltraitance et abus en tout genre. Une bonne partie du clergé de Satan en est issue, soit directement, comme les faux abbés que nous connaissons, les faux évêques, Dolan, Da Silva, Roy, et les faux abbés, Roger, Écart, Le Gall, tout ça en est membre, après avoir été faussement ordonné par l'abbé Sanborn, qui n'est pas évêque non plus, mes amis. Soit indirectement par McKenna, qui est gravement compromis dans cette secte, comme 95% du faux clergé de l'IMBC, Caslas, Giuni, Josselin, Le Gall, etc., l'abbé Sanborn et les faux abbés du Tertre et de la Chanonie, tous ces gens-là me refusant le débat. J'ai démontré à plusieurs reprises comment les ordinations de tucs ne peuvent pas être valides. Je l'ai démontré plusieurs fois. Ils n'avaient pas l'intention de l'Église, ils n'étaient pas psychiatriquement, établis, équilibrés pour pouvoir être capables de faire des ordinations épiscopales ou même sacerdotales. Il avait été accusé de simonie, je vous le rappelle. Il avait été également accusé de simulation de sacrement, dont il s'est vanté lui-même. Lorsqu'il a fait la fausse ordination épiscopale du faux évêque, le saint, chez ces gens-là, le père Guérard des Lauriers, faut-il se rappeler ici qu'il a cité Jean-Paul II, et Guérard des Lauriers est devenu comme fou. Hein, voilà où nous en sommes. Alors ce sont tous ces gens-là qui viennent nous faire des leçons. Voilà, qui viennent nous expliquer que ce que je dis ne va pas. Voilà, c'est tous ces gens-là. Alors il est temps maintenant que les choses se remettent en place et que l'on sache véritablement qui est qui. Et croyez-moi, des révélations, il va y en avoir encore, je puis vous le dire, et vous allez savoir, c'est des vacantistes. Je parle surtout ici à ceux qui sont pris dans ce mouvement, voilà, hein, eh bien, où ils ont mis les pieds. Voilà, où ils ont mis les pieds. Merci.